Fadiout a été découverte comme île vers le XIe siècle. Alors c'était un petit îlot de rien du tout. N'eût été la polarisation de nos vaillants parents, on n'aurait pas eu la superficie que nous avons aujourd'hui. Fadiout fait en ce moment 12 hectares. Les premiers habitants de Fadiout, il y a des gens qui disent que ce sont les Sérères qui sont arrivés les premiers, d'autres qui disent qu'ils étaient accompagnés par des Socé, d'autres par d'autres ethnies. Mais ce qui est sûr et certain, d'après les derniers vieux que j'ai rencontrés, ils me faisaient comprendre que c'était un Sérère, du nom de Tiboy. Il était venu avec sa sœur. C'est ce qui fait qu'au niveau de l'île, on a deux lignées, ligne paternelle et ligne maternelle. Dans le cadre du tourisme, plus particulièrement, comme vous le dites, notre rôle c'est d'encadrer, d'accompagner l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur du tourisme. Dans le cadre de notre plan local de développement, il a été surtout question de valoriser notre environnement, surtout l'aménagement de la plage. Et en plus là aussi, nous veillons à ce qu'il y ait beaucoup de sécurité en ce qui concerne les entrées et sorties à Fadiout, pour permettre aux touristes vraiment d'être dans des conditions de séjour. Voilà, donc là, on a une structure d'accueil composée de guides, de piroguiers et de vendeurs. Donc on est là pour accueillir les touristes. Et on travaille aussi en collaboration avec certains agents de voyage qui nous amènent des touristes. Il y a des particuliers aussi qui viennent visiter en tant que touristes. Et quand ils viennent, là, ils passent au syndicat d'initiative. Et là, on les propose des services du syndicat. À savoir, voilà, la visite guidée, et la visite guidée aussi avec une pirogue. Des pirogues à gondole, qui étaient les seuls moyens de transport des villageois du village de Fadiout, qu'on appelle l'île de la chrétienté au Sénégal, et une île qui est aussi essentiellement constituée de coquillages. Donc ça, c'est une particularité au Sénégal. Vous savez, au Sénégal, la majorité, c'est des musulmans. Mais dans ce village, c'est un peu l'inverse. On a 90% de catholiques et 10% de musulmans. Donc ça fait une particularité. Quand on parle de l'île au coquillage, donc, normalement on devrait parler des amas coquillers tels que l'île habitée, l'île des vivants, l'île du cimetière, l'île des morts, l'île au coton et beaucoup d'autres îles qui se trouvent au niveau de cette lagune. Là nous sommes au niveau du cimetière mixte de Fadiout où sont enterrés tous les habitants de cette île, avec deux parties qui sont proportionnelles aux communautés. La plus grande partie est réservée aux catholiques qui sont majoritaires à 90%, et à l'autre versant, la partie musulmane donc avec 10%. Mais cela démontre la tolérance, la parfaite harmonie qui existe au niveau de ce village, mais aussi à travers le Sénégal, entre différentes ethnies, mais aussi entre différentes communautés religieuses. Et ce cimetière-là en est une parfaite illustration. Avant que la religion arrive, ils avaient un cimetière. Alors c'est là-bas qu'on a enterré tout le monde, il n'y avait pas de distinction. Alors quand ils ont été évangélisés et de l'autre côté, les musulmans sont arrivés, qu'on leur prêche aussi, c'est ça la religion musulmane, c'est ça la religion catholique. Tout le monde est libre de choisir la religion par rapport à ses convictions vis-à-vis de cette dernière comme religion. Alors, comme déjà les gens avaient un seul cimetière, et on était des parents, on a dit que non, il est utile quand même de séparer. On va faire un cimetière mixte, c'est ce qui a amené le cimetière mixte catholique et musulman. Ces greniers à mil servaient donc d'anciennes réserves à céréales. C'est-à-dire qu'auparavant, une fois que la culture du mil terminait et qu'on récoltait le mil ou le sorgho, après avoir l'abattre, le séparer de la graine et de l'enveloppe, on l'acheminait au niveau des greniers à mil pour le conserver. Parce qu'avec la salinité aussi, le mil se conservait pendant longtemps.
Et il s'est trouvé qu'au village, auparavant, il n'y avait que des maisons en paillotte. Et que les villageois ont eu peur des incendies. Avec les rongeurs aussi qui mangeaient les céréales très souvent. Donc c'est pour cela que les villageois ont eu l'idée de les placer éloignés du village, puis en bordure de mer. Je vois qu'actuellement au niveau de Joal, l'offre touristique est plus orientée sur la partie culturelle et culturelle. Alors qu'il y a énormément d'offres que nous pouvons donner au niveau de l'AMP. Par exemple, en termes de biodiversité, rien que traverser la mangrove en termes de vision, c'est quelque chose de très joli. Il y a aussi ce qu'on appelle les espèces rares, comme le lamantin, comme les tortues, comme les oiseaux, voilà, et même comme herbiers marins, que d'autres sites n'ont pas et que nous avons. Donc il suffit d'enrichir les circuits, d'ajouter ces circuits-là sur la partie biodiversité pour augmenter l'offre touristique au niveau de Joal-Fadiouth. Nos perspectives, nous avons d'autres circuits, mais c'est un peu plus loin dans les Bolons. C'est des circuits qui prennent une demi-journée ou bien une journée entière. Il y a un circuit faune et flore qui n'est pas encore exploité, faute de moyens, faute de logistique. Parce qu'on n'a pas assez de pirogues. Et là, il nous faudra d'abord une pirogue motorisée et d'autres petites pirogues pour rentrer dans les Bolons. On a une bonne relation avec les acteurs. Si on a ici beaucoup de clients, on les amène là-bas pour qu'on fasse la visite de Fadiouth. On a un contrat avec Rio Baobab. Chaque jour, on reçoit plus de 100 personnes ici, ou bien 50 personnes, et encore, elles achètent le produit du GIE. On fait l'élevage des abeilles comme l'apiculture, mais on fait le biocharbon, c'est pour la conservation de la nature. On fait aussi des foyers améliorés. On a des jus locaux, on a des bonbons comme fruits de forestière, comme le moringa. Donc on a fait un point étape ici à Joal. Oui, on en a entendu parler sur les différents guides, etc. Et on est vraiment très content d'être venu parce que c'est une magnifique île avec les coquillages, le cimetière. Et c'est vrai que le côté où vous avez la culture musulmane et la culture catholique qui vivent à côté, c'est top. On sent vraiment, enfin voilà, c'est génial. Les Sénégalais sont très chaleureux, très accueillants. Et là, la personne qu'on a eue en tant que guide était top et a essayé vraiment de nous décrire l'île au mieux qu'elle était avec toute son histoire. Et donc c'était génial. Donc venez.